Abderrageb, bonsoir. Défaite de la section face à Montpellier ici au Hameau. À quoi faut-il attribuer cette défaite des Palois? Cette défaite, je pense qu'elle est liée au fait qu'on n'a pas attaqué le match comme on aurait dû le faire, avec des convictions de gagner, de s'imposer, de faire mal à l'adversaire, de le bousculer. On a adopté une position attentiste, on a laissé faire, alors que Montpellier revenait d'une période d'inquiétude, alors qu'ils étaient dans le doute. Ils se sont fait bousculer, chahuter. Au lieu justement de se servir de ce contexte, on les a laissés faire. Ils se sont tranquillement, ils ont développé leur rugby, mais tranquille, parce qu'on ne leur a rien proposé, je dirais, en opposition, puisqu'on s'est fait percer à plusieurs reprises en défense. Ils ont joué en roue libre, je dirais, en première mi-temps, et c'est ce que je trouve quand même regrettable. Au niveau des joueurs, c'est difficile de ressortir quelqu'un ce soir. Vous pensez à qui? Si je devais sortir, je sortirais les 15 déjà. Mais sinon, on peut mettre une option. Les 15, c'est ironique, bien évidemment. C'est les sortir, parce que je pense qu'il y a eu un manque d'agressivité, de conviction, de combat. Alors, on pourrait dire que Vatubua a été volontaire, voilà, en défense. Il marque un essai derrière. Je pense qu'il a fait une bonne partie, voilà. Mais malheureusement, ce qui est regrettable, c'est que de décerner justement à Vatubua le fait que ça a été le meilleur joueur de l'effectif palois, alors que j'aurais préféré en sortir bien sûr davantage. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que cette équipe paloise aujourd'hui, elle joue avec les freins à main, quoi. Le frein à main, c'est une équipe qu'on ne reconnaît pas, quoi. Voilà, donc il va falloir qu'ils prennent réellement conscience qu'on perd des points, malheureusement, mais il va falloir lâcher le frein à main et commencer à avoir envie d'avancer, parce que c'est le plus dur au rugby, c'est d'avancer. Alors justement, c'est la deuxième défaite consécutive au Hameau. On sait qu'il y a quand même des ambitions de top 6 pour cette saison. Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'ores et déjà? Ben oui, bien sûr, il y a toutes les raisons de s'inquiéter, parce qu'on n'est pas bon, tout simplement, parce qu'on ne joue pas bien, parce qu'on attaque en reculant, parce qu'on n'est pas bon en touche, parce qu'on a réussi à régler le problème de la mêlée. En défense, on n'est pas bon, parce que je ne sais plus exactement combien on a pris d'essais depuis le début du championnat. On n'en marque pas, ou très peu, d'essais. Donc il y a effectivement des inquiétudes. Je pense qu'il n'y a pas de connexion aujourd'hui entre les avants et les trois quarts. Je pense aussi qu'il n'y a pas de patron sur le terrain, pas une personne qui est à mesure de décider. On l'a vu encore ce soir, quand on est sous les poteaux, on tape en touche, ou alors on tape les pénalités. On ne sait pas, c'est indécis. Apparemment, on ne prend pas le jeu dès qu'il y a un coup franc, au lieu vite de relever le ballon et de jouer dans le mouvement, parce que le problème qui se passe, c'est qu'on attend, on est trop statique, et quand on prend le ballon, on est arrêté, donc on ne va pas leur faire mal, voilà. Et ça, c'est juste, je pense que c'est une question de mentalité. Il faut avoir envie d'avancer et de faire mal à son adversaire, de jouer dans le dos de la défense. Et on sait très bien le faire. C'est ça qui est dommageable, c'est qu'on l'a vu l'année dernière, et l'effectif par rapport à l'année dernière a très peu évolué. Donc je ne comprends pas pourquoi on n'est pas animé par cette volonté justement de marquer, de gagner. On a toutes les raisons pour réussir. On a un beau stade, on a un super public, on a des gens qui y croient, on a des super joueurs. Il faut juste mélanger tous ces ingrédients et arrêter de se poser des questions, et surtout commencer à gagner.